Que tu aies besoin de t'organiser pour ta vie pro ou perso, cette vidéo va t'intéresser, alors reste bien jusqu'à la fin car j'ai un petit cadeau pour toi. Planifier sa journée pour être productif, présent et présent à soi, c'est pas toujours facile. Souvent on est focalisé sur les tâches et non sur le résultat, ce qu'on veut vraiment pour soi. Donc dans la planification, moi avant tout que je te propose, on va remplacer les choses à faire par une approche plus centrée sur tes objectifs. J'ai d'ailleurs créé un planificateur moi avant tout pour prioriser ce que tu veux vraiment pour toi dans ta vie perso et dans ton business, mais je t'en parlerai plus à la fin de cette vidéo. Si tu ne peux pas prendre soin de toi, tu ne peux pas prendre soin de quoi que ce soit d'autre. Alors voici mes 6 étapes pour planifier tes journées comme tu l'entends. Étape 1, la mentalité moi avant tout. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances pour que tu aies pris l'habitude de faire passer les autres, ton boulot, avant toi. Enfin, s'il te reste du temps. Donc, on va renverser ce scénario et on va te faire passer en premier. Alors je ne vais pas te donner de rituel pour bien commencer ta journée comme tu peux en trouver dans plein de vidéos sur YouTube parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Il faut que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit tous les matins ? Et avant même de parler de tout ça, j'aimerais t'inviter à faire une liste de tout ce que tu voudrais faire, réaliser dans l'année, dans les 5 prochaines années, au niveau personnel et professionnel. Au niveau des gens que tu veux avoir autour de toi, au niveau des choses que tu veux accomplir. Et il est important ensuite de lire tous ces buts, tous ces objectifs régulièrement. D'ailleurs, l'idéal, c'est de les lire dès le matin au réveil, avant même de faire quoi que ce soit d'autre, et le soir en te couchant. Ainsi, tu sais pourquoi tu te lèves, ça te motive et ça te dynamise rien qu'à l'idée d'y être déjà. En parlant de choses à faire dès le matin, il y a une habitude dont je me suis débarrassée il y a peu de temps, c'est de regarder mon téléphone dès que je me réveille. Au lieu de ça, je prends 5 minutes rien que pour moi, dès que je me réveille, dès que j'ouvre les yeux, je prends 5 minutes pour exprimer de la gratitude pour tout ce que j'ai attiré dans ma vie jusqu'à présent. Ensuite, je me réveille et je fais quelque chose pour moi. Ça peut dépendre selon les jours. Parfois, je vais vouloir aller courir, je vais vouloir faire du yoga, je vais vouloir juste lire des choses qui m'intéressent, qui sont liées à mon activité professionnelle. Mais pour toi, ça peut être totalement différent. Tu peux peut-être avoir envie de prendre le temps pour te faire un petit déjeuner sain ou prendre soin de ton corps, te masser avec des huiles essentielles, des petites choses sympas, ou alors aller dans la salle de bain, te regarder et te sourire et te dire que tu t'aimes. La seule chose sur laquelle tu dois te focaliser à ce moment-là, c'est sur la joie que tu as à prendre soin de toi avant de prendre soin de qui que ce soit d'autre, de quoi que ce soit d'autre. Étape 2, simplifie et concentre-toi sur le résultat. Moi aussi j'ai tendance à écrire des listes de choses à faire. D'ailleurs la liste semble s'allonger au fur et à mesure que les heures passent parce que j'ai toujours plein de nouvelles idées donc je les écris au fur et à mesure. Mais avec cette façon de faire, j'ai l'impression d'être un robot et j'ai l'impression d'être dispersée. Et je pense que c'est la meilleure façon pour faire un burn-out. D'ailleurs, vidéo du burn-out, comment l'éviter, je te conseille d'aller la regarder. Au lieu de ça, tu peux planifier en étant focalisé sur le résultat. Non les activités, mais le résultat. Quand tu te focalises sur le résultat, alors ton cerveau va être conditionné par le résultat. Et à chaque fois qu'il verra une activité, qu'il percevra une activité dans ton entourage qui t'amènera à ce résultat, alors il fera en sorte de te la faire mettre en place. En fait, ton cerveau va t'amener au résultat d'une manière inconsciente, automatisée. Donc il va marcher pour toi. Du coup, tu vas arriver à ton résultat beaucoup plus rapidement. Mais attention, le résultat que tu cherches à atteindre doit être aussi clair et spécifique que possible. Si ton résultat n'est pas clair, alors c'est la confusion et tu erres sans fin. Ouais, sinon, pourquoi t'appelles ? Pour rien. Ah, ok. Bon bah... Ouais, on fait comme ça, ouais. On se rappelle. Ok, bye. Bye. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu vas pas dire « je veux perdre du poids », ça c'est le résultat à atteindre. Non, tu vas plutôt dire « je veux perdre 5 kg, 10 kg d'ici un mois ». Tes résultats doivent être quantifiables, mesurables dans le temps. Il est important que ton cerveau voit clairement les progrès parce qu'en plus ça va t'apporter de l'enthousiasme pour réaliser tes objectifs. Donc grâce au planificateur, tu vas pouvoir écrire 2, 3, pas plus, objectifs et ensuite tu vas écrire les tâches, les sous-tâches qui te permettent d'atteindre ces résultats. De cette façon, tu n'as pas une liste à rallonge qui part dans tous les sens. Pour écrire la liste, je te conseille de prendre un papier, un stylo à l'ancienne. Et oui, pour ne pas avoir à aller sur ton ordinateur ou sur ton téléphone portable parce que ce sont des distractions. Parce qu'entre toi et moi, honnêtement, regarde-moi dans les yeux, il y a de fortes chances que si tu prends ton téléphone pour regarder ta liste de choses à faire, tu vas être tenté de regarder aussi tout ce qui se passe ailleurs, comme les applications Facebook, Instagram, les emails, et tu auras perdu ton temps, ton énergie, ta concentration sur des choses qui ne te permettent pas d'arriver à ton but.
Étape 3, ajoute du sens. Savoir pourquoi tu veux atteindre certains buts et pourquoi tu mets en place certaines actions, c'est ça qui va te permettre de garder ta motivation jusqu'au bout. Le pourquoi va générer une décharge émotionnelle bourrée d'énergie motrice. Si tu ne sais pas clairement pourquoi tu fais les choses, il y a de fortes chances pour que tu décourages au premier, deuxième, troisième échec, sachant qu'il n'y a pas d'échec et il n'y a que des expériences insatisfaisantes. Le pourquoi, c'est ta ligne directrice, ton fil d'Ariane à ne pas perdre de vue. C'est ce qui te permet de te motiver, toi et ton équipe, si tu travailles en équipe ou en famille. Si ton but est de perdre du poids par exemple, ton pourquoi c'est quoi? Est-ce que c'est de rentrer dans ta robe de mariée par exemple? Est-ce que c'est de ressembler à une top modèle? Est-ce que c'est d'être en bonne santé? Un autre exemple, si tu veux gagner 10 000 € par mois, est-ce que c'est parce que tu veux investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est parce que tu veux t'acheter un yacht d'ici 10 ans? Est-ce que c'est parce que c'est ce qui t'apporte, c'est le montant qui t'apporte ce sentiment de sécurité? Étape 4, rédaction des sous-tâches. Il s'agit d'écrire les étapes qui vont te permettre d'arriver à tes 2-3 buts précédents. D'ailleurs, petit rappel, les tâches peuvent changer d'un jour sur l'autre, mais le but restera toujours le même. Alors qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour t'en rapprocher? Il ne s'agit pas d'atteindre ces buts dans la journée, donc fais bien attention d'écrire des tâches spécifiques, réalistes et réalisables. Tu choisis donc des sous-tâches assez petites, réalisables pour qu'elles restent motivantes, parce que si tu arrives à réaliser ces tâches-là dans la journée, alors tu auras un sentiment d'accomplissement et tu auras confiance en toi pour la suite. Étape 5, priorise. Si tu ne priorises pas, tu vas te sentir submergé, paralysé par la tonne de choses que tu t'étais prévu de faire. Pour prioriser, tu dois faire la liste des sous-tâches en pensant à la règle de Pareto des 80-20. Quelles sont les sous-tâches qui vont te permettre d'arriver à ton résultat le plus rapidement possible? Quelles sont les sous-tâches qui te permettent le retour sur investissement le meilleur? Ensuite, tu incorpores les tâches qui doivent être accomplies plus tôt que d'autres pour atteindre ton but. Et il est très important de ne pas essayer de tout accomplir à la fois. Pour tout ce qui est distraction digitale, reste bien dans le contrôle du temps que tu y passes. Que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour tes emails, à chaque fois que tu reçois une notification, tu t'éloignes de toi et du but que tu souhaites atteindre pour toi. Donc assure-toi d'y accorder seulement un certain temps par jour, par exemple 5 minutes par heure ou 10 minutes toutes les 2 heures, ou voilà, ce qui te convient. Mais ne laisse pas Instagram, Facebook et tes emails guider ta conduite. Pour finir, j'aimerais ajouter que personnellement, je commence toujours par les tâches que je préfère accomplir plutôt que celles que j'ai pas envie de faire, parce que si je commence par ces dernières, alors je sais que ma motivation ne va pas être au top. Ce qui m'amène à la 6e étape. Étape 6, trouve ta fenêtre d'efficacité. Alors certaines personnes vont te conseiller de réaliser les tâches les plus compliquées, les plus difficiles, le matin, d'autres vont dire que c'est plutôt l'après-midi ou le soir. Peu importe, toi, trouve ce qui te correspond. Teste plusieurs moments de la journée et ensuite choisis ta fenêtre d'efficacité. Eh oui, bien s'organiser, ça passe aussi par apprendre à se connaître. Et toi, tu connais ta fenêtre d'efficacité? Mets-moi en commentaire de la vidéo à quel moment de la journée tu te sens le plus efficace. Prévois-toi des moments aussi pour toi et ta vie sociale. Si tu es super occupé, tu vas en avoir besoin. Évidemment, si tu l'es pas tant que ça, tu vas en trouver toujours. Mais si tu es vraiment un acharné du travail ou vraiment super occupé, tu dois absolument mettre dans ton planning des moments pour toi. Pour finir, conclue tes journées en revoyant tes avancées et en redéfinant ce que tu veux faire le lendemain, bien sûr par rapport à tes objectifs. Alors je sais que je t'ai parlé de beaucoup de choses et tu vas peut-être avoir envie de te dire oui mais ça me paraît beaucoup trop long tout ça, je vais revenir à ma bonne vieille liste de tâches. Alors oui, aujourd'hui, cette façon de faire est longue. Mais une fois que tu auras mis les choses en place, ça deviendra un automatisme. Alors tu vas voir que sur le long terme, cette façon de faire va t'amener beaucoup plus rapidement à tes buts. Grâce à cette méthode, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs avec beaucoup moins d'efforts, tu vas avoir l'esprit clair, tu vas pouvoir communiquer aussi clairement aux autres ce qui te tient vraiment à cœur, ce que tu veux accomplir. Et ainsi tu seras serein et tu vas gagner en confiance en toi. Alors, je t'ai promis un petit cadeau, et bien c'est le planificateur Moi Avant Tout, que tu peux télécharger gratuitement ici dans la description de la vidéo. Dans ce PDF, je reprends point par point ce dont je t'ai parlé dans la vidéo, et en bonus, je t'ai mis un planificateur journalier que tu n'as plus qu'à remplir pour te faciliter la vie. Tu as trouvé cette vidéo utile? Alors mets-lui un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Pense aussi à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si tu rencontres des difficultés pour t'organiser ou tu te sens submergé, envoie-moi un email à natasha@thatwavelife.com pour un accompagnement personnalisé. Et souviens-toi, la vie est faite de vagues, alors surfe-les.